Bonjour à tous, une vidéo avec la correction du DEF 2015. Vous avez ici les énoncés des exercices. Alors comme d'habitude, je vous conseille de mettre la vidéo sur pause et d'essayer de faire ces exercices tout seul avant de regarder la correction. C'est le meilleur moyen de bien vous entraîner et donc de bien vous préparer à l'examen. On y va pour la correction ? Un petit rappel, dans la description de la vidéo, vous avez des liens qui vous permettent d'accéder directement à la correction d'un exercice en particulier. Allez, grand 1, algèbre. Première question. Alors, il faut trouver les coefficients a et b du polynôme p de x. Première information, p de 0 égale 9. Alors, on va calculer p de 0. Voilà, et ça doit être égal à 9. On a donc une première équation, 2a moins 3b égale 9. Deuxième information, p de 1 égale 4, on calcule donc p de 1. Voilà. Et ça doit être égal à 4. On obtient donc 3a moins 4b égale 0. Une deuxième équation. Alors maintenant, on va résoudre ce système. Alors, on peut prendre cette équation et puis l'écrire autrement. Et donc, on a a égale 4 tiers de b. On va prendre cette expression de a et la remplacer dans la deuxième équation. Ça nous donne une équation avec uniquement b comme inconnu. Et on trouve b égale moins 27. Alors là, on repart à la première équation. On remplace b par la valeur qu'on vient de trouver, moins 27. Et ça nous donne a égale moins 36. Alors maintenant, il faut factoriser p de x. Alors on remplace par les valeurs qu'on vient de trouver. Et voilà ce que l'on obtient. Eh bien, on a une identité remarquable ici. A carré moins 2ab plus b carré. Ce qui donne a moins b carré, x moins 3 au carré. Ensuite, il faut développer a de x et b de x. Alors, a de x, on va commencer par ici, x moins 5 au carré, identité remarquable, x carré moins 2x fois 5 plus 5 au carré. Voilà, on arrange tout ça. Et ça donne a de x égale 6x carré moins 33x plus 15. Alors b, c'est une identité remarquable, hein, a moins b carré. Ça fait a carré moins 2ab plus b carré. Voilà le résultat final. Ensuite, factoriser a et factoriser b. Alors, a de x. Ici, on a à la fin x carré moins 25. On reconnaît une identité remarquable, a carré moins b carré. Donc x plus 5 facteur de x moins 5. Et là, on voit x moins 5 facteur commun dans toute l'expression. Donc on factorise. Voilà, et si on arrange tout ça, à la fin on obtient un 6x moins 3, et là il y a encore 3 qui est facteur. Donc voici l'expression factorisée finale. Alors pour b, c'est quasiment factorisé, il y a juste à l'intérieur du carré là, et bien encore la possibilité de factoriser par 3. C'est ce qu'on va faire, et comme on le sort du carré, eh bien ça va faire 3 au carré. Voilà pour b.
Ensuite, résoudre les équations suivantes. Alors, a de x égale à 0. Bien sûr, on va reprendre l'expression factorisée, c'est plus simple. Et alors ici, soit x moins 5 fait 0, donc x égale 5, soit 2x moins 1 fait 0, donc x égale à 1 demi. Pour b, voilà, c'est évident, il faut x moins 5 égale à 0, donc x égale 5. Ensuite, il faut résoudre a égale b. On y va. Alors, on divise par 3 pour simplifier. On met tout à gauche du égal. Et là, on voit x moins 5 facteur commun. On factorise par x moins 5. Voilà, comme ceci. Et ça donne, au final, x moins 5 facteur de moins x plus 14 égale 0. Donc soit x moins 5 fait 0, x égale 5. Ou alors, moins x plus 14 fait 0. Et dans ce cas, x égale 14. Question 4. Déterminer l'ensemble de définitions de grand F. Alors il faut le dénominateur différent de 0, donc b de x différent de 0, x différent de 5. Alors maintenant on écrit f de x, et puis on remarque que x moins 5 et puis 3 sont des facteurs communs au numérateur et dénominateur. On peut donc simplifier. Et voilà ce que l'on obtient. Ensuite, calculer f de 0. On remplace x par 0. Ça donne 1/15. F de racine de 2. Alors là, on peut se débarrasser de la racine carrée au dénominateur en faisant l'expression conjuguée. Donc on multiplie par racine de 2 plus 5 au dénominateur et au numérateur, bien sûr. Ça nous donne l'identité remarquable a moins b facteur de a plus b, qui donne a carré moins b carré. Voilà, ça s'arrange bien. Et voici ce que l'on obtient pour f de racine de 2. Ensuite, grand 2, géométrie. Première question. Placez 3 points ABC dans un repère. Alors A, 0, 3. Voilà pour B. Et pour C. Et il faut montrer que ces 3 points sont alignés. Alors, on va déterminer l'équation de la droite AB. Et puis montrer que C appartient à cette droite. Alors, une équation de droite, c'est du type y égale ax plus b. Le coefficient directeur, petit a, on le trouve par la formule. Donc on le calcule avec les coordonnées de a et de b. Ça nous donne moins 1. L'équation devient donc y égale moins x plus b. Et pour trouver le petit b, on va dire que le point A appartient à la droite AB. Donc ces coordonnées vérifient l'équation. Et on trouve petit b égale 3, d'où l'équation de la droite AB, y égale moins x plus 3. Alors maintenant, on va vérifier si les coordonnées de C vérifient cette équation. On remplace x par l'abscisse de C, moins 3,5. On calcule, et qu'est-ce qu'on trouve? On trouve 9,5, ce qui est bien l'ordonnée de C. Conclusion, le point C appartient à la droite AB, et donc les 3 points sont alignés. Deuxième question, déterminer les coordonnées du milieu M
qui est milieu du segment BC. Alors pour ça, on a une formule. Voilà, on remplace par les coordonnées de B et de C. Et ça donne pour M 9/4 et 3/4. Alors après, il faut aussi donner les coordonnées du point D, symétrique de O par rapport à M. Alors s'il est symétrique de O par rapport à M, ce point D, eh bien le point M va être le milieu du segment OD. Eh bien on écrit la formule pour le milieu, avec donc les coordonnées de O, et puis les coordonnées de D qui sont les inconnues. Alors coordonnées de O, c'est 0, 0, voilà ce qu'on obtient. Et ça, on sait que c'est égal à 9/4 et 3/4, puisque c'est les coordonnées de M que l'on vient de calculer. Et donc par identification, eh bien on obtient deux petites équations. Et on trouve XD égale 9/2, YD égale 3/2. Question 3. Calculer les distances OC, OD, CD. Alors, on applique la formule du cours. Et pour OC, on trouve 3 racines de 10 sur 2. Pour OD, eh bien, on trouve pareil. Et pour CD, on trouve racine de 45. Alors, comme on avait OC qui est égal à OD, eh bien, on peut dire que le triangle OCD est isocèle en O. Déjà. Mais on va continuer et on va regarder si l'égalité de Pythagore fonctionne ici. Donc, on met toutes les longueurs au carré. Voilà. Pour CD, ça va donner 45 quand on met au carré. Et puis là, on remarque que CD carré, c'est égal à OC carré plus OD carré. Conclusion, OCD est un triangle rectangle en O. Et puis isocèle aussi, on venait de le voir. Donc, triangle rectangle isocèle. Calculer les coordonnées du centre I du cercle circonscrit au triangle, puis calculer son rayon. Alors comme OCD est un triangle rectangle en haut, on vient de le voir, eh bien son côté CD, c'est aussi un diamètre du cercle circonscrit. Donc le milieu de CD, le milieu du diamètre, eh bien c'est aussi le centre du cercle. Donc on va calculer les coordonnées du milieu de CD, puisqu'on a les coordonnées de C et de D. On applique la formule. Et donc le point I, centre du cercle, a pour coordonnées 3/2, 3. Maintenant, il faut calculer le rayon du cercle. Alors I est le centre, O est un point du cercle, donc on peut calculer la distance OI. Voilà, on applique la formule. Et on obtient OI égale 3 racine de 5 sur 2. Voilà pour le rayon du cercle. Voilà pour cette vidéo. Merci, bon courage à tous pour vos révisions et à bientôt.